Benjamin Fulford le 24 avril 2017. Nous devons tous faire pour s'assurer que la corporation criminelle du gouvernement des États-Unis ferme le 1er mai. Bien que la dure expérience m'a appris à ne pas fixer de date particulière, plusieurs sources indépendantes disent que quelque chose d'énorme pourrait se produire le 1er mai. Dans les médias de propagande d'entreprise, c'est le jour où surviendra la fermeture du gouvernement américain, à moins que le plafond de la dette ne soit élevé. C'est aussi le jour où Porto Rico, une filiale en propriété exclusive de la corporation gouvernement des États-Unis, devrait faire faillite. Les sources de la CIA, les Illuminati gnostiques, les renseignements militaires japonais et le Pentagone disent que c'est le jour où le monde a la possibilité de fermer définitivement la corporation du gouvernement américain et de rétablir la République des États-Unis d'Amérique connue, populaire mais The Gold de l'USA. La société Dragon Blanc fait pression sur les principaux créanciers du gouvernement des États-Unis, le Japon et la Chine, de ne pas accorder au gouvernement d'entreprise des prolongations, aussi longtemps qu'il restera sous le contrôle de la mafia khazariane. On leur dit que la démolition contrôlée du gouvernement des entreprises américaines finirait par financer des guerres sans fin, Daesh, le terrorisme de faux drapeaux, la propagation d'armes biologiques, etc. Alors que la date limite de leur faillite se dessine à l'horizon, la mafia khazariane est devenue ces dernières années, ce qui ne peut être qualifié que d'insensé. Les tentatives récentes de commencer la Troisième Guerre mondiale en Syrie et en Corée du Nord sont suivies de menaces répétées de frappes nucléaires et de bioterreur, et une telle folie continuera sans doute jusqu'à ce qu'ils, les Khazarians, soient en permanence mis hors service. Ce n'est pas un hasard si un nouveau chef des Chevaliers de Malte sera sélectionné le 29 avril, juste avant la date limite pour la faillite de la corporation des États-Unis. Le grand maître de l'ordre, Matthew Festing, a été congédié récemment par le pape dans un conflit sur les préservatifs. Cependant, les sources des renseignements militaires japonais, la loge italienne P de francs-maçons et le MI6 confirment que la faction fasciste des Chevaliers de Malte, dirigée par Festing, avait été profondément impliquée dans le tsunami et attaque terroriste nucléaire contre le Japon, du 11 mars 2011. Se décrivant lui-même comme sataniste, Léo Zagami, qui a envoyé à cet écrivain des emails menaçant de faire sombrer le Japon dans la mer immédiatement après Fukushima, a également affirmé être un chef des Chevaliers de Malte. Petite note en passant, un ami a récemment visité Fukushima avec un compteur Geiger et n'a pu détecter autre chose que le rayonnement de fond normal. En tout cas, les Chevaliers de Malte, apparemment un organisme de bienfaisance, est l'ordre militaire le plus ancien de l'Église catholique et la faction fasciste de cet ordre a été responsable secrètement d'avoir exercé un contrôle sur les leaders mondiaux grâce à une combinaison de corruption, de menaces et de meurtres. En d'autres mots, ils ont été l'un des principaux bras d'application du gouvernement mondial secret. Ils ont également exercé une forte influence sur l'armée américaine, car plusieurs membres de haut rang sont des chevaliers de Malte. Ainsi, une élection impliquant 60 chevaliers aura en fait une influence décisive sur l'avenir de la planète, en particulier pour les États-Unis. Dans un développement connexe, le fugitif international Henry Kissinger a contacté la société Dragon Blanc la semaine dernière, pour dire qu'il avait coupé ses liens avec David Rockefeller il y a longtemps, parce que Rockefeller l'avait humilié publiquement. Les sources du XI, prétendant être des messagers pour Kissinger, disent que Rockefeller a souvent fait appel à Kissinger pour servir le thé et faire le serviteur devant les dignitaires mondiaux. Cependant, Kissinger avait été capturé par le KGB dans les années 1960,
avait été torturé et transformé en agent du KGB du nom de Codebord, avant d'entrer dans le cabinet du président Richard Nixon, disent ces sources. Depuis lors, Kissinger ne travaillait pas vraiment pour Rockefeller, disent ces sources. Kissinger, maintenant sans maître, affirme qu'il favorise maintenant les Rothschild, avec une campagne pour libérer de vastes sommes d'argent pour aider la planète, disent soudainement ces sources. Il semble que la recommandation de la société Dragon Blanc de concentrer la puissance de feu sur le CI, on sait que le CI est le Centre d'études pour stratégie internationale, atteigne un air important. Nous verrons si quelque chose arrive le 1er mai, comme le promettent ces gens. Cependant, en règle générale, nous ne devons jamais faire confiance à ces serpents, ne comptons pas sur eux à changer soudainement leur rayure à une certaine date. Nous devons continuer à maintenir l'attaque, jusqu'à ce qu'ils se tassent. À cette fin, il convient de noter que George Bush Sr. est entré à l'hôpital la semaine dernière, pour éviter d'être arrêté. Cela s'est produit à peu près au même moment, où l'ancien président Barack Obama a été placé en liberté conditionnelle à Chicago, après avoir déballé tout ce qu'il savait sur les opérations de drogue Bush/Clinton. Avec David Rockefeller, le pape malveillant et d'autres ayant été écartés, Bush Senior est le dernier grand dominoscope. Voyons combien de temps il tiendra. Les sources du Pentagone disent également, ce n'est pas par hasard si le président chinois, Xi Jinping, s'est arrêté en Alaska et y a rencontré le gouverneur, en revenant du sommet avec Trump le 7 avril, après la frappe Tomahawk en Syrie, et que les bombardiers russes ont bourdonné au-dessus de l'Alaska du 17 au 20 avril, et pourraient continuer à le faire. Le message semble être que le continent américain n'est pas invulnérable à une invasion conjointe chino-russe via l'Alaska. En tout cas, ces mouvements seront plus importants, par exemple, que l'élection présidentielle française largement suivie. Dans cette élection, Emmanuel Macron, un banquier de Rothschild, âgé de 39 ans, dont personne n'avait encore jamais entendu parler jusqu'à récemment, aurait gagné le premier tour. Cependant, les sources de la CIA disent que les élections présidentielles françaises sont truquées à coup sûr. Ils soulignent que Macron n'a jamais été élu dans un mandat public et qu'il était très impopulaire. Le rapport au lien ci-dessous indique qu'il a passé quelques années à titre de ministre de l'économie, plus ou moins parachuté, sous François Hollande, où il a proposé une loi ouvrière qui porte son nom, et contre laquelle des centaines de milliers ont protesté, et qui a dû être forcée par décret exécutif, et avec un manifeste un peu moins fade que sa personnalité. Que Macron soit autorisé ou non, à voler les élections le 7 mai et devenir président de la France, prolongeant ainsi l'euro, dépendra de ce qui se passera aux États-Unis le 1er mai, et des élections secrètes chez les Chevaliers de Malte le 29 avril, disent les sources de la société Dragon Blanc. De toute évidence, avec le soudain volte-face à 180 degrés par l'actuel président américain Donald Trump, la mafia khazariane élimine toutes les embûches pour essayer de garder le contrôle de cette planète. Cependant, le fait de garder des serviteurs de la mafia khazariane en Occident ne suffira pas, puisque l'Asie contrôle maintenant la majeure partie de la masse monétaire dans le monde. À cette fin, le serviteur du Vatican et vice-président américain, Mike Pence, était en Asie la semaine dernière, pour tenter de promouvoir le financement de ces maîtres de la corporation du gouvernement. En Corée du Sud, il n'a pas pu mettre la main sur de l'or, en Corée du Nord il a fait des menaces vides, et au Japon, il s'est fait saborder, disent les autorités des renseignements militaires japonais. Au Japon, selon de multiples sources dans le gouvernement japonais, il a demandé de l'argent et essuyé un refus, alors il a déclaré au Premier ministre japonais Shinzo Abe
qu'il devra démissionner en juin et tenir des élections générales, ou être arrêté. Pour l'instant, l'establishment japonais coule avec cela en attendant de voir comment va se terminer la bataille globale, qui se déroule au-dessus de leur tête. Ensuite Pence est allé en Indonésie, où il a rencontré certains des personnages les plus désagréables au monde, disent des sources en Indonésie. Les titres dans Reuters décrivent simplement la visite de Pence comme un succès commercial, qui a été marqué par des transactions majeures d'une valeur de 10 milliards de dollars. Des sources des renseignements militaires chinois et de la CIA sont d'accord pour dire qu'en fait, Pence distribuait des fonds fiduciaires de la Réserve fédérale, dans le but de reprendre le contrôle de l'Indonésie avec de très vilaines marionnettes. Cela a été vu par l'élection, à travers diverses astuces sournoises, d'Ani Baswedan, en tant que gouverneur de la capitale Jakarta. La personne qui a prononcé le discours de la victoire au lieu de Baswedan n'était autre que Prabowo Subianto, l'ancien gendre de l'ancien dictateur indonésien et génocidaire, Suharto. Subianto est le choix de la mafia kazariane pour remplacer le titulaire Jokowi, en tant que président de l'Indonésie, selon les sources. Subianto avait été capturé par les rebelles du Timor oriental au début des années 1990, après que lui et ses forces spéciales aient massacré des centaines de villageois non armés, selon une source proche de Subianto. La source dit que les rebelles, pour le punir, l'avaient castré. C'est la raison pour laquelle, par la suite Subianto a divorcé de la fille de Suharto, selon cette source. Maintenant, nous pouvons le voir avec des fonds apparemment illimités, travaillant main dans la main avec les mercenaires de Daesh, à essayer de déstabiliser le gouvernement très apprécié de Jokowi. Le but réel, bien sûr, est d'établir à nouveau un régime de marionnettes kazarianes en Indonésie, afin que les Kazarians puissent mettre la main sur de l'or, pour garder intact leur contrôle sur la finance mondiale, indiquent les sources de la société Dragon Blanc en Indonésie. Il y a aussi de nouveaux développements au Moyen-Orient, suite à la visite dans la région la semaine dernière, par le secrétaire américain à la Défense, James Mattis. Dans un premier temps, Mattis est allé en Israël, où il a dit aux Israéliens de sortir des hauteurs du Golan et d'arrêter de bombarder la Syrie, disent les sources du Mossad. Il leur a dit que l'armée américaine, en partenariat avec l'Égypte, n'apporterait d'aide que pour enlever les mercenaires de Daesh, qui opèrent dans la péninsule du Sinaï, continuent les sources. Les sources du Pentagone disent qu'en Arabie Saoudite, Mattis a appelé à une fin de la guerre du Yémen menée par l'ONU, parce que l'armée américaine voulait diminuer ses activités là-bas. L'armée américaine s'est battue là-bas pour aider les Saoudiens, mais seulement parce qu'elle avait besoin du pétrole saoudien pour leurs différentes machineries, disent les sources. Ce pétrole leur a été promis, même s'ils cessaient de soutenir le régime saoudien, selon les sources de la société Dragon Blanc. Également, un roi Salman en panique, a envoyé son fils cadet comme ambassadeur aux États-Unis, pour faire face aux poursuites judiciaires reliées au 911 et autres scandales, a-t-il ajouté. La famille royale saoudienne, tout comme les familles royales japonaises et britanniques, savent qu'il y a un vide au sommet de la structure de pouvoir dans le monde, et que leur destin dépend de la façon dont ce vide sera comblé. Sur une note finale, le 17 avril le général américain Joseph Dunford, âgé de 61 ans, a couru le marathon de Boston, en 4h50. C'est un message à tous les patriotes de reprendre l'Amérique le jour des patriotes, disent les sources du Pentagone. Traduction Estelle Pénote de la traductrice. Pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais vraiment que vous vous abonniez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulford et à Gaia.com. Les gens comme eux travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie.
Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance. benjaminfulfort.net